Donc, le cours de ce soir est pour la Refoua Shlema de Chaim Yasser Ben Shlomit, de mon beau-père Mordechai Ben Nouna, de Chaim Ben Aziza, de Moshe Ben Hanana, de Joseph Lévi, et de tous ceux qui ont besoin d'une Refoua Shlema dans tout l'âme Israël, que ce cours puisse participer à l'amélioration de la situation avec l'aide de Dieu et qu'on puisse sortir de cette galoute le plus rapidement possible avec l'avenue du Mashiach. Donc le cours de ce soir, en fait, on va mêler deux Mahamarim, deux discours du Rabbi précédent. Un premier Mahamar qui a été dit en 1945, lors du mois de Nissan, à propos de la sortie d'Égypte, et un autre Mahamar qui a été dit en 1942, à propos de Triat HaMetim, à propos de la résurrection. Donc en fait, de ces deux Mamarim, on sait très bien que la venue du Mashiach, elle est partagée en deux étapes, ce qu'on appelle les périodes messianiques, donc la venue du Mashiach lui-même, et aussi après la résurrection de ceux qui nous ont quittés, ce qu'on appelle Triat HaMetim. Il est évident que lorsque on attend ces deux événements fondamentaux qui composent la Géoula, il est évident que le juif il a une part là-dedans. C'est-à-dire que si on attend ces événements, on ne doit pas seulement les attendre, mais on doit aussi les provoquer. Alors on sait que lorsqu'on doit provoquer un événement, c'est-à-dire qu'on doit avoir un comportement qui puisse être représentatif de ce qu'on attend. Étant donné qu'on attend la Géoula, étant donné qu'on attend Triat HaMetim, il est évident que dans notre service de Dieu, dans notre comportement journalier, on doit vivre la Géoula et on doit vivre Triat HaMetim. Et c'est ça ce qu'on va essayer de comprendre ce soir, c'est qu'est-ce que la Géoula dans mon service de Dieu et qu'est-ce que Triat HaMetim dans mon service de Dieu. Il est évident que les deux notions sont liées. Et quel est le rapport avec Pessah? C'est parce qu'en fait la Géoula, c'est la sortie d'Égypte. Comme on le verra dans le premier mamar qu'on va étudier, c'est qu'en fait la sortie d'Égypte, c'est le représentant, c'est l'idée fondamentale de toutes les Géoulottes que le juif a besoin durant toute sa vie. Alors, c'est marqué c'est marqué la fameuse phrase que tout le monde connaît. Quand chaque génération, un juif a l'obligation de se considérer comme étant sorti d'Égypte. Et aussi, il est dit et tu raconteras à ton fils en ce jour, et tu lui diras que c'est pour cela que Dieu nous a sortis d'Égypte. Donc on voit que nous avons deux phrases fondamentales qui nous laissent entendre que la sortie d'Égypte, c'est pas seulement quelque chose qui a eu lieu dans le passé, mais c'est aussi quelque chose d'actuel, quelque chose qui relève du présent, et que nous, on doit le vivre aujourd'hui. En chaque temps, en tout temps et en toute génération, le juif se doit de ressentir que Dieu m'a fait sortir d'Égypte, car en vérité, l'exil et la délivrance sont des sujets spirituels. Si l'exil et la délivrance, c'était des sujets totalement physiques, alors toute chose physique est temporaire. Donc à un moment donné, il y a eu l'esclavage, et à un moment donné, il y a eu la délivrance. Et vu que ce sont des événements physiques, alors c'était à un moment donné, c'était à un temps donné, et donc aujourd'hui on ne les vit plus. Sauf que fondamentalement, tout exil et toute délivrance, quel que ce soit, ce sont fondamentalement plutôt un exil spirituel et une délivrance spirituelle. Et qui dit spirituel dit intemporaire. Donc c'est-à-dire étant donné que ce n'est pas dépendant du temps, donc aujourd'hui aussi on doit vivre la sortie d'Égypte vu que c'est un événement spirituel. Donc vu que c'est un événement spirituel, il n'est pas dépendant du temps. Il en est de même aussi pour l'exil. L'exil que nos ancêtres ont connu en Égypte pendant ces 210 ans d'esclavage, aujourd'hui aussi on le vit. Aujourd'hui aussi en exil, dans cette galoute qui dure depuis bien trop longtemps, eh bien cet exil qu'on est en train de vivre est aussi une sorte d'exil comme nos ancêtres ont eu à l'époque de Mitzrayim en Égypte. Donc même si l'exil d'Égypte était le premier des exils, et que la sortie d'Égypte était la première des délivrances, ça n'empêche que l'exil et la sortie d'Égypte sont une preuve pour toutes les autres exils et pour toutes les autres délivrances. Étant donné qu'il y a déjà eu un exil, et étant donné qu'il y a déjà eu une délivrance, c'est une preuve que l'idée de délivrance existe. Et c'est une preuve que l'idée d'exil existe. Alors que si une personne pourrait se dire qu'est-ce que c'est l'exil, c'est quoi une galoute, bah réfléchir sur c'était quoi Misraïm. Si tu veux comprendre que, oui, même si un juif se trouve en exil,
même si un juif se trouve dans des difficultés, n'oublie pas que la Géoula, que la délivrance existe. La preuve que même si pendant 210 ans, les bénis Israël étaient asservis et ils subissaient un énorme dur labeur, et bien malgré cela, la délivrance était totalement possible, au point qu'au bout de 210 ans, ils ont été libérés en prenant tout le butin du pays et en mettant l'Égypte complètement à terre, complètement écrasée. La première puissance mondiale de l'époque a été complètement abattue et tout un peuple a été libéré de l'Égypte aux yeux de tous. Donc on voit bien en fait de cet exil-là d'Égypte, on comprend de là que l'idée d'exil, l'idée de délivrance existe. Ad Kedekar, au point que quoi? Que même par rapport à la délivrance actuelle qu'on attend, cette dernière délivrance est éternelle, qu'il n'y aura aucun autre exil après elle, qui viendra par le biais de la venue du Mashiach. Qu'est-ce qu'il dit à propos d'elle? Comme les jours de ta sortie d'Égypte, je te montrerai des miracles. Cela signifie qu'en fait que toute l'idée d'exil, de galout et de délivrance, c'est quelque chose de spirituel. La preuve, c'est que la délivrance qu'on attend sera identique à celle de la sortie d'Égypte. Parce que la sortie d'Égypte, ce n'était pas seulement un événement qui a eu lieu dans le passé, il y a plus de 3000 ans, mais c'est un événement qui était une sorte d'ouverture, une possibilité pour toutes les autres délivrances que le peuple juif attend, que toutes les autres délivrances que le juif attend dans sa vie. Une autre idée fondamentale, c'est qu'à partir du moment que c'est quelque chose de spirituel, et donc en fait on n'a pas forcément d'emprise là-dessus. Cela ne relève pas de notre volonté, et cela ne relève pas non plus de nos capacités de pouvoir en sortir. Rabbi Presson nous explique. Yaakov Avinu n'est pas allé en Égypte de par sa propre volonté. Parce qu'on regarde l'histoire, évidemment quand est-ce qu'on est descendu en Égypte? À partir de Yaakov Avinu. Lorsque Yosef était en Égypte et qu'il y a eu la famine, eh bien Yaakov et toute sa famille sont descendus. Et Yaakov est descendu en Égypte non pas de sa propre volonté, non pas de ses propres capacités, non plus les bénis Israël sont sortis d'Égypte. Ni c'était notre volonté de descendre en Égypte, ni c'est la relevée de nos capacités, de nos forces, de notre investissement de sortir d'Égypte. C'est Dieu lui-même qui a amené Yaakov en Égypte avec ses 70 âmes par le biais de la vente de Yosef. Yaakov il a fait tout un stratagème de manière à vendre Yosef. Et que par cette vente de Yosef, ça a donné plus tard le fait que tous les bénis Israël sont descendus en Égypte. Et de même, par le biais de la venue du Mashiach qu'on attend, Dieu aussi, de la venue du Mashiach de l'époque qui était le Moshe Rabbeinu, eh bien Dieu a libéré les bénis Israël d'Égypte. Donc on voit qu'en fait, qui est à l'origine de l'exil et qui était à l'origine de la délivrance, c'est Dieu lui-même. Ni c'était notre volonté de descendre en Égypte, et ni c'est la relevée de nos capacités de sortir d'Égypte. La descente en Égypte, c'est par la volonté de Dieu, par toutes les stratégies qu'il a fait par la vente de Yosef. La sortie d'Égypte, cela ne relève pas de nos capacités. C'est Moshe Rabbeinu qui nous a libérés. C'est pas nous qui nous sommes libérés tout seuls. Donc on voit que toute l'idée d'exil et de délivrance ne relève pas de l'action de l'homme physique a priori. Mais c'est essentiellement spirituel. De même pour cet exil actuel, cet dernier exil, et pour la dernière délivrance qu'on attend est éternelle. Les Bnei Israël, dans la génération de Rabbi Yochanan ben Zakkai, ils ne sont pas sortis d'Eretz Israël de par leur propre gré. Quand est-ce que cet exil a commencé? À partir de la destruction du temple. Lorsqu'à l'époque de Rabbi Yochanan ben Zakkai, nous sommes été exilés parmi toutes les terres qui remplissent, parmi tous les pays qui remplissent ces terres, eh bien cela ne relevait pas notre volonté. De même, lorsque les bénis Israël sont rassemblés en Eretz Israël, lors de la venue du Mashiach, cela ne découlera pas de nos forces. Cela ne découlera pas de nos capacités à pouvoir sortir des pays dans lesquels on est. C'est Dieu lui-même, à cause de nos fautes particulières qu'on a pu commettre dans le passé, eh bien Dieu nous a punis, il nous a chassés de notre terre, comme c'est marqué, comme on dit dans le Moussaf des Yamim Tovim des fêtes, mais à cause de nos fautes, nous avons été exilés de notre terre. C'est pas nous tout d'un coup on s'est dit allez on va quitter Eretz Israël, non. C'est Dieu qui est à l'origine, mais pour quelle raison Dieu en fait il a provoqué cet exil? Parce que c'est nous qui n'en sommes en fait à l'origine à cause de nos fautes. Et que lorsque les bénis Israël, lorsque nous, aujourd'hui, nous ferons une véritable teshuva, alors Dieu nous enverra notre libérateur qui est le Mashiach Tzidkenu, et nous rassemblera de parmi toutes les terres, et nous amènera en Eretz Israël. Donc qui fera le rassemblement des bénis Israël en Eretz HaKodesh? C'est le Mashiach lui-même. Maintenant, qu'est-ce qui est à l'origine de l'action du Mashiach? C'est nous en faisant teshuva. Donc on voit qu'en fait, de cette idée-là, c'est que l'exil et la délivrance, ce ne sont pas des événements physiques.
Ce sont des événements spirituels et qui est à l'origine de l'exil, qui est à l'origine de la délivrance, c'est Dieu lui-même. Nous sommes seulement quoi? Les déclencheurs. C'est nous qui étions à l'origine du déclenchement de l'exil à cause de nos fautes, et c'est nous qui serons le déclenchement de la délivrance par le biais de notre Teshuvah. Mais qui fera la délivrance? C'est le Mashiach. Qui a été à l'origine de notre dispersion parmi toutes les nations lors du début de cet exil? C'est Dieu. C'est pas de part de notre propre volonté. On ne voulait pas quitter Eretz Israël. Mais c'est à cause de nos fautes que Dieu nous a chassés. On n'était plus méritant de rester sur cette terre. Et que lorsque Be'ezrat Hashem, la Géoula viendra, du fait qu'on a fait une véritable Teshuvah, alors Dieu enverra le Mashiach qui va nous libérer de cet exil. Et donc en fait, avec des forces humaines, des forces physiques et limitées, on est capable de rien faire. Car l'exil et la délivrance sont des choses qui relèvent du ciel, ce sont des choses qui relèvent de Dieu. Et donc l'exil, ce n'est pas quelque chose qui relève de notre volonté. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, rien ne peut changer la situation. On est en exil. C'est pas parce qu'un juif, tout d'un coup, il va se dire qu'il va faire voyager et qu'il va se retrouver en Eretz Israël, il va se dire, ah non, ça y est, je suis plus en exil, je suis en délivrance. Pas du tout. L'exil ne découle pas de notre volonté, l'exil ne découle pas de nos actions. C'est un fait imposé depuis plus de quelques milliers d'années. Nous sommes en exil à cause de nos fautes. Si on veut sortir de cet exil, cela relève seulement d'Akadosh Baruch Hu. Mais comment nous, on va provoquer cette volonté chez Dieu de nous libérer de cet exil, alors oui, là, il y a l'action de l'homme, qui est l'élément déclencheur, qui est la Teshuvah. Et donc, même la Géoula n'est pas quelque chose qui relève de nos forces. Il est impossible, avec nos forces physiques illimitées. L'obéchaïv et l'obékoar, c'est pas avec en regroupant des gens. Ce n'est pas avec nos forces limitées. C'est seulement Dieu qui va réagir. C'est seulement Dieu qui va intervenir à ce moment-là. C'est pas parce qu'on va faire une armée, c'est pas parce qu'on va faire avec d'énormes forces qu'on va reconstruire le Beth Amikdash. La reconstruction du Beth Amikdash ne dépend seulement de la volonté de Dieu. Maintenant, cette volonté, il faut qu'on la réveille. Et donc, de là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'exil et la délivrance, c'est quelque chose d'essentiellement spirituel. Le peuple qui a été choisi, qui sont les bénis Israël, a l'obligation de provoquer cette volonté divine, de pouvoir nous rassembler de toutes ces nations, en accomplissant la Torah, en accomplissant les mitzvot, en faisant Teshuvah. Et là seulement, Akadosh Baruch Hu va pouvoir assouvir notre volonté. Yemal et Taftachot, il va pouvoir concrétiser ses promesses. Les Gola, l'idée Mashiach Tzidkenu, par le biais de la délivrance et de la venue du Mashiach. C'est Dieu qui est à l'origine de tout. À la fois de l'exil, à la fois de la délivrance, c'est seulement Dieu. Maintenant, cette délivrance, elle doit être provoquée par nous. Parce que tout passe par nous. C'est connu la fameuse différence entre la création du monde, comment le monde est vitalisé, comment le monde a été créé et comment le monde subsiste aujourd'hui. Lorsque le monde a été créé, il y a marqué que Dieu a créé le monde par sa bonté. C'est par pure bonté que Dieu créa le monde. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne qui n'existait. Personne n'était capable de réveiller chez Dieu cette idée de vouloir créer le monde. Ça découlait seulement de Dieu. Comme on le verra. C'est par pure bonté que Dieu créa le monde. Mais après que Dieu ait créé le monde, et qu'il ait créé les êtres humains et en particulier le peuple juif, alors toute la vitalité du monde, toute la subsistance du monde passe par nous. Tout passe par nous. Toute la vitalité, toute la lumière divine qui permet de vitaliser ce monde physique et limité et qui permet de l'élever spirituellement et de lui donner un sens, c'est seulement par nos actions. Donc quand aujourd'hui on attend la délivrance, il ne faut pas attendre en restant les bras croisés, en se disant que de toutes les manières tout vient de Dieu, mais c'est à Dieu de nous envoyer la délivrance. Certes, tout vient de Dieu. C'est Dieu qui fait tout. Nous ne faisons rien. Mais il faut réveiller cette volonté chez Dieu de pouvoir provoquer la délivrance. Et ce réveil, évidemment, comme chacun le sait, cela dépend de nos actions dans l'étudiant la Torah, en pratiquant les mitzvot, et essentiellement en faisant tes choix comme on va le voir. Très bien. Les bénis Israël, lorsqu'on a été exilé, et qu'on se trouve aujourd'hui en exil, il y a forcément une idée derrière. Toute l'idée d'exil ou de délivrance, c'est quelque chose de spirituel. Chez Bnei Israël, qu'on se doit de concrétiser cette idée ruchni, cette idée spirituelle qui est à l'origine de l'exil et de la délivrance, on se doit de le concrétiser. Comme je disais, que toute l'idée d'exil, pour quelle raison on était exilé parmi les nations, c'est que pour que puissent se rajouter des convertis dans notre peuple.
Nous ne sommes pas un peuple prosélyte. On va pas aller chez les gens à les toquer, il faut devenir juif, pas du tout. Mais l'idée, c'est que notre présence en exil parmi les nations, ils voient notre comportement, ils voient la beauté de notre Torah, et peut-être ça va permettre de réveiller certaines étincelles divines perdues chez certaines nations, et que eux, ça va leur donner la volonté de pouvoir se convertir. L'une des raisons de cet exil, c'est justement ça, récupérer ces étincelles divines qui sont un peu perdues. Et en dehors de donner la possibilité à des convertis de se convertir, d'un autre côté aussi, comme chacun le sait, lorsque le juif se trouve en exil et donc à proximité du monde matériel, il a aussi le devoir d'élever les étincelles divines qui y sont cachées, comme à l'époque de l'Égypte. On est resté 210 ans en Égypte. Pourquoi? Pour justement extirper toutes les étincelles divines qui étaient à l'intérieur, au point que quand on dit que les bénis Israël sont sortis d'Égypte, on dit qu'on a complètement vidé l'Égypte. Alors évidemment, le sens simple, c'est qu'on a vidé de tout le butin, de tout l'or et tout l'argent et de tout le bétail. Mais le sens profond, c'est qu'on a vidé l'Égypte de toutes les étincelles divines, car notre présence en exil et nos actions dans ce pays d'Égypte à l'époque, ça a permis en fait d'élever toutes les étincelles divines qui étaient cachées. Et de même aujourd'hui. Les bénis Israël ont le devoir d'élever toutes les étincelles divines par le biais de notre travail, de chaque juif en particulier. Car chaque juif a une mission particulière qui se doit de concrétiser. Le juif ne doit pas se dire que oui, il y a le peuple juif dans sa globalité, et c'est au peuple juif de faire sa mission. Non. Chaque juif, chaque neshama qui descend ici-bas a une mission particulière, qui lui est singulière. Et aucun juif ne doit pas se dire que bon, je peux me mettre de côté, j'ai pas forcément grand chose à faire, l'essentiel c'est que la majorité agisse. Non. Chaque juif a une importance, chaque juif a une mission, et chaque juif se doit de se concrétiser cette mission. Et si ne serait-ce qu'un juif n'accomplit pas sa mission, il manquera dans le général. Et s'il manquera dans le général, alors il manquera aussi dans la possibilité de provoquer la délivrance et la venue du Mashiach. Donc chaque juif se doit de se sentir concerné de l'exil dans lequel on est, et de se dire qu'il a une part, il a une responsabilité dans le fait qu'on est toujours en exil. Aucun juif ne doit se dire « je ne suis pas concerné ». Tu es concerné, tu es responsable. Si l'exil est toujours là, eh bien on a une part de responsabilité et c'est à nous de concrétiser notre mission pour justement rajouter notre pierre à l'édifice et à la possibilité de faire venir le Mashiach. Et c'est ça le sens en fait, que quand chaque génération, le juif a l'obligation de se considérer comme étant sorti d'Égypte. La sortie d'Égypte physique dépend de la sortie d'Égypte spirituelle. Alors, il est évident que la sortie d'Égypte s'est lieu il y a plus de 3000 ans. Et que lorsqu'on demande aux Juifs qu'en chaque génération tu dois te considérer comme étant sorti d'Égypte, c'est-à-dire que tu dois provoquer la sortie d'Égypte physique, qui est la délivrance finale. Mais pour provoquer cette sortie d'Égypte, tu dois aussi intérieurement te considérer comme étant sorti d'Égypte. C'est-à-dire que si tu veux provoquer la délivrance concrète et physique, il faut que tu te libères toi-même déjà en provoquant une sortie d'Égypte spirituelle. Toute sortie d'Égypte, physique et matérielle, toute libération, toute délivrance concrète, ne découle que d'abord au préalable qu'on ait provoqué une délivrance spirituelle. Et seulement lorsque chaque juif il aura provoqué sa délivrance spirituelle, alors la délivrance physique va pouvoir s'enclencher. Et ça, l'idée fondamentale. Ça veut dire quoi, sortir d'Égypte de notre service de Dieu? C'est que l'Égypte, c'est une notion, c'est une idéologie. Et que c'est cette idéologie-là qu'on se doit de sortir de notre vie. Et que lorsque le juif va sortir de cette idéologie de Mitzrayim, de l'Égypte, alors il va pouvoir permettre justement d'accélérer la véritable sortie d'Égypte qu'on attend qu'il a vue du Mashiach. Il est dit à propos de l'Égypte, à propos de la servitude, de l'exil de l'Égypte, parce que justement, si on veut sortir d'elle, il faut d'abord comprendre. Si on veut combattre un ennemi, il faut d'abord réfléchir à cet ennemi. Qui on doit combattre? Quelles sont les stratégies que l'ennemi utilise? Et que justement, lorsqu'on aura compris qui est notre ennemi, qui on a en face de nous, alors on va pouvoir agir en conséquence et essayer de combattre cet ennemi et de l'écraser, sortir victorieux de cette guerre. Et donc sortir d'Égypte. Mais il faut d'abord comprendre qui est cette Égypte. Eh bien, il est dit à propos de l'Égypte, que les Égyptiens ont asservi les Bnei Israël befarer, littéralement avec un dur labeur. Le mot befarer, il est expliqué dans la Gemara de deux manières. Première manière, c'est Rabbi Eliezer qui nous le dit. Rabbi Eliezer mefaresh befarer, comme chacun peut-être l'a déjà entendu, beferach. C'est-à-dire qu'en fait, on a été asservi avec un dur labeur, mais befarer peut se lire befé, avec une bouche rare, tendre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, les Égyptiens nous ont parlé avec douceur. Ils sont venus nous voir.
avec amitié, avec amour, avec un langage mielleux et doux à l'oreille. Comme c'est marqué dans le Midrash, comment Paro, le roi d'Égypte lui-même, est venu voir les bénis Israël avec ruse. Il nous a parlé avec des paroles douces, en parlant gentiment, pour voir justement nous provoquer chez nous cette volonté de participer à l'édifice de ce magnifique pays de l'Égypte qui était à l'époque, et de construire des tours, de construire des édifices. On a vu le pauvre pharaon lui-même mettre des briques. Il est évident qu'on va participer avec lui. Il nous parle tellement gentiment. Et de fil en aiguille, évidemment, ça a amené ce dur labeur. Donc au tout début, ça a commencé avec Béférar, avec une parole douce, avec des paroles mielleuses et alléchantes et totalement accueillantes, et qui nous donnent envie en fait de pouvoir se mêler à eux, les écouter et participer avec la construction de ces édifices. Mais arrivé jusqu'à au point où Paro nous a obligés à apporter le même nombre de briques tous les jours. À un moment donné, c'était juste un certain nombre participé, non. Mais en fin de compte, ça donnait que tous les jours, les bénis Israël devaient apporter le même nombre de briques. Et c'est ça toute l'idée. Comment on est arrivé à avoir une servitude extrêmement dure, extrêmement lourde, qui nous a complètement brisés physiquement et spirituellement, et dans l'esprit comme on le verra. Ça a commencé à Béférer avec une parole douce. A priori, voilà l'ennemi à qui on a en face de nous. Quelqu'un qui parle avec des paroles douces. Et pas forcément avec des paroles dures au tout début. Deuxième explication, Rabbi Shmuel qui nous dit Béfarer, avec un dur labeur, c'est quoi? C'est que Paro nous a brisés physiquement et aussi spirituellement. Au point que le verset nous dit le Shamuel Moshe, que lorsque Moshe est venu nous libérer, on ne l'a pas entendu, on ne l'a pas écouté. Pourquoi? Mais à cause justement de cet esprit qui nous a été brisé. Du fait qu'on avait un dur labeur et qu'on travaillait toute la journée avec une servitude extrêmement lourde, eh bien on n'y croyait vraiment plus. Écoutez des paroles de consolation, écoutez la possibilité, l'espérance d'une délivrance, d'un libérateur, on n'y croyait pas vraiment. Pourquoi y croire? Ça fait 210 ans ça fait 209 ans que nous sommes en exil. On est asservi tous les jours. On doit apporter énormément de briques. Pourquoi croire à cette espérance de la délivrance? Et justement, c'est ça la lourdeur de l'exil, c'est ça l'Égypte. L'Égypte, c'est cette idée de rendre alléchant le mauvais côté, rendre alléchant en fait, avec des paroles douces, de se dire pourquoi pas venir nous aider, pourquoi pas venir participer. Mais derrière, c'est quoi? Ça arrive avec une servitude extrêmement dure. L'autre idéologie de l'Égypte, comment voir en fait ces Béfarer, ces travails durs, c'est que oui, on les a complètement asservis. Mais tellement que cette servitude était dure, c'est qu'il nous a complètement brisé l'esprit, au point de croire que l'idée, Nemouna en la délivrance à la Géoula, comment ça peut être possible? Comment peut-on croire en une libération? Comment peut-on croire en quelqu'un qui vient à Moshe Rabbeinu ou qui vient nous libérer et qui nous parle d'une délivrance, qui nous parle d'un Dieu qui nous libère, alors que nous sommes complètement dans la boue, dans la servitude? Comment y croire? Et donc c'est ça l'Égypte. Et donc ce qu'il nous faut comprendre maintenant, c'est quelle est cette idée d'exil spirituel et cette idée de délivrance spirituelle. Toutes les exils sont appelés Mitzrayim, tous. Il n'y a pas qu'un seul exil qui s'appelait Mitzrayim, tous. Celui dans lequel on est aussi s'appelle l'Égypte. Pourquoi? Parce que Mitzrayim, comme chacun, c'est un du mot Mitzarim qui veut dire les limites, l'étroitesse. C'est marqué au tout début de la création, Vayitzar Hashem Elohim et Adam, que Dieu a créé l'homme. Ce qui est intéressant, c'est que le mot Vayitzar que Dieu a formé, il y a deux Yud. Il est Chachamim nous expliquer parce que lorsque Dieu forma l'homme, lorsque Dieu créa l'homme, il l'a créé avec Yetzeratov et un Yetzara, avec un bon penchant et un mauvais penchant. Le bon penchant, il tire sa subsistance de l'âme divine. Le mauvais penchant tire sa subsistance de l'âme animale, de l'âme nature. Comme chacun sait, comme s'expliquait en Chassidut, chez chaque juif se trouvent deux âmes. Une âme divine et une âme animale. L'âme animale, c'est celle qui nous permet de vivre en tant qu'être humain, qui nous permet de réfléchir comme tout être humain, de respirer, de marcher, de manger, de dormir, etc. C'est notre âme vitale qui nous permet de vitaliser notre corps. On a une deuxième âme qui est l'âme divine,
qui est ce qu'on appelle Chelek Elokam Imal Mamash. Une partie du divin véritablement. L'âme divine, c'est elle qui est à l'origine de notre volonté de servir Dieu, à pratiquer les mitzvot, à étudier la Torah. L'âme animale, c'est elle qui est à l'origine de notre vie physique et matérielle, et qui peut être aussi à l'origine de nos mauvais penchants, de nos mauvaises attirances. Et notre bon penchant, notre Yetzerata va être vitalisé par notre âme divine, alors que notre mauvais penchant, notre Yetzerara, va plutôt être vitalisé par notre âme animale. L'âme animale, c'est quoi? Avec tous ces mauvais désirs, toutes ces mauvaises conceptions animales du sujet du monde, eh bien, justement, va limiter l'âme divine. Il va obscurcir l'âme divine, au point qu'elle va concrétiser et matérialiser toutes les notions que l'âme divine a. L'âme divine, c'est quoi? L'âme divine, comme on vient de dire, c'est une parcelle de divin. L'âme divine, à l'origine, a été sous le trône céleste, en train de profiter des rayonnements divins. Elle ne connaissait que le divin, elle connaissait que les spirituels. Elle ne connaissait que la vérité. Lorsqu'elle descend dans ce monde, dans ce corps, eh bien, elle rentre en connexion avec une âme animale qui va lui faire connaissance de sujets qu'elle ne connaissait pas. Prenons, imaginons un éducateur. Quelqu'un qui a une mission. Quelqu'un qui est pur. Qui connaît que le bien. Qui connaît que la vérité. On va l'amener voir quelqu'un et lui dire, ta mission, c'est de l'éduquer. Maintenant, cette personne, il est extrêmement grossier. Il a des mauvaises qualités. Il a énormément de défauts. A priori, il ne semblerait aucune qualité. Il n'est attiré par rien de bien, mais il y a seulement le mal qui l'intéresse. Mais cet éducateur, lorsqu'il va commencer à discuter avec lui, et cet éducateur ne connaissait que le bien, ne connaissait que la vérité, eh bien, il va prendre conscience d'un nouveau monde qui apparaît. Et plus il va discuter avec cette mauvaise personne, plus cette mauvaise personne va lui apprendre des choses qui vont complètement le rétrécir son champ, rétrécir sa vision du monde qu'il avait. Les connaissances positives et spirituelles qu'il avait au préalable. Eh bien, en fait, c'est ce qui se passe. L'âme divine ne connaît que le bien. L'âme divine ne connaît que le spirituel. Lorsqu'elle rentre en contrat avec l'âme animale, qui n'est seulement attirée par les plaisirs, par les désirs grossiers et bas de ce monde, eh bien, l'âme animale va justement rétrécir et va apporter de la limite à cette âme divine et lui justement le rendre étroit son champ de vision, ses capacités intellectuelles. Lorsque l'âme divine s'habille dans l'âme animale pour justement essayer d'expliquer le divin, que oui il y a une Torah, que oui il y a des mitzvot, que oui il y a un Dieu, oui il y a un Shabbat, oui il y a de la cache-route, l'âme animale va se renforcer, l'âme animale ne voudra pas écouter. L'âme animale va se mettre à entourer complètement l'âme divine, lui donner aucune possibilité de s'exprimer. Au point que l'âme divine, ce que normalement l'âme divine, elle, sa capacité fondamentale, c'est quoi? C'est la réflexion. L'essence même de la divine, c'est de la réflexion. C'est du sechel. Et que c'est grâce à cette intelligence, à cette logique que l'âme divine a, eh bien elle perçoit le divin, elle comprend la valeur du divin, la valeur du bien, la valeur de faire les mitzvot et d'étudier la Torah. Et quand quelqu'un est extrêmement intelligent, alors il a un champ d'action extrêmement large. Son intelligence sera capable, sa logique sera capable d'aller jusqu'à l'action, d'aller jusqu'aux émotions, d'aller jusqu'aux sentiments. Mais cette âme divine-là va être limitée par l'action de l'âme animale, qui va lui mettre des barrières, qui va lui faire comprendre, non, il y a autre chose plus intéressante. Il y a de la grossièreté de ces mondes, il y a des plaisirs complètement bas et charnels. Et là, l'âme divine est complètement rendue, entourée par des barrières, complètement limitée, au point que lorsqu'elle va réfléchir sur certaines notions du divin, lorsque le juif il va essayer de comprendre Dieu, il va essayer de comprendre la Torah, il va essayer de comprendre la valeur des mitzvot, cette compréhension-là ne va aucunement influencer l'âme divine, de pouvoir lui donner la possibilité de sortir de l'étroitesse de l'âme animale, de soit en fait écraser le mal ou de transformer le mal en bien. Donc en fait on voit que l'âme animale va empêcher l'âme divine de pouvoir concrétiser ses connaissances. L'âme divine, elle est là pour discuter avec l'âme animale et lui faire comprendre de la valeur du bien, la valeur du divin. Mais le problème, c'est que l'âme animale ne va pas vouloir se laisser faire. L'âme animale va être là pour pouvoir bloquer son influence, ne pas vouloir l'écouter et limiter les possibilités de l'âme divine de pouvoir l'influencer. L'âme divine ne se sentira plus capable d'écraser le mal. L'âme divine ne se sentira plus capable de transformer le mal en bien. D'être capable de provoquer chez l'homme la volonté d'accomplir les mitzvot, de provoquer chez l'homme la volonté, l'envie, l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, la réflexion sur les sujets de la Torah.
Et donc, pourquoi? Parce qu'en fait, les caractères naturels de l'âme animale, avant qu'elle ne soit purifiée, les caractères naturels de l'homme, avant qu'il ne soit raffiné et élevé spirituellement, qui sont extrêmement grossiers, vont empêcher l'influence de la compréhension du divin, de l'âme divine, au point que ça ne rentre pas profondément. Normalement, lorsqu'une personne réfléchit, ça a un impact. Toute notion intellectuelle qu'on comprend, qu'on saisit intellectuellement, que ce soit la grandeur de Dieu, que ce soit l'amour que Dieu a pour nous, que ce soit la croyance en Dieu, la force de Dieu, les miracles que Dieu nous a fait, lorsqu'on étudie la Torah, lorsqu'on étudie certains sfarim, normalement toutes ces réflexions-là, toutes ces connaissances-là doivent provoquer un changement chez l'homme. Mais à cause de l'âme animale, la réflexion reste stérile. Rien n'est provoqué. Aucun changement. J'ai étudié, mais rien n'y fait. Je reste le même. Pourquoi? Parce que l'âme animale, elle est là. Elle a provoqué une certaine étroitesse, une certaine limite chez l'âme divine, au point de l'empêcher d'agir. L'âme divine est toujours là. L'âme divine est toujours là pour essayer de provoquer, de donner son influence à l'âme animale. Mais ça reste stérile. Rien n'y change. L'homme ne change pas. L'homme reste le même. Pourquoi? Parce que l'âme animale est toujours là, en train de bloquer l'influence de l'âme divine. Comme c'est marqué dans la Gemara, on parle de Ganva Afum Mechater Tarachamana-Kare. Qu'un voleur, juste avant de faire son casse, juste avant d'effectuer son vol, il demande l'aide de Dieu, qui pourrait paraître totalement paradoxal. Il se trouve sur le seuil de la personne qu'il a envie de cambrioler. Et avant de faire le cambrioler, il demande à Dieu de l'aider et d'avoir de la réussite dans son vol. Il croit en Dieu. Il croit en la providence divine, que Dieu est à l'origine de tout. Et sait que c'est Dieu qui subvient à la panacea de tout à chacun. Et donc, ce voleur croit en Dieu, que c'est seulement grâce à Dieu qu'il sera capable de réussir son vol, ou de ne pas réussir. Mais cette émouna là, cette croyance en Dieu, en la providence divine, ne l'a pas influencé au point de l'empêcher de voler, de faire la contraire de la volonté de Dieu. C'est qu'il sait. Il sait la vérité. Il sait que c'est Dieu qui est à l'origine de tout. Il sait que c'est Dieu qui subvient aux besoins de tout. Donc c'est déjà bien. Il y a même des juifs, malheureusement, qui ne pourraient même pas savoir ça, qui n'ont même pas conscience de cela. Lui, il en a conscience. Mais il s'apprête à voler. Pourquoi? Parce qu'il y a l'idée d'un côté, il y a le concret de l'autre. Il y a ce qu'il sait, il y a ce qu'il fait. Et il y a une barrière entre les deux qu'il n'arrive pas à franchir. Qui a provoqué cette barrière? L'âme animale. L'étroitesse. C'est Mitzrayim, c'est Metzar, cette étroitesse de l'âme animale qui a été provoquée par elle et qui empêche l'âme divine, les connaissances de l'âme divine, qui a eu enseigné à l'âme animale, qui a eu enseigné au corps, que là, l'homme a conscience de certaines choses, que c'est Dieu qui est à l'origine de tout. Mais pour autant, il s'apprête quand même à voler. Il sait que tout provient de Dieu, mais il s'apprête quand même à voler. On explique dans la Chassidoute, dans plusieurs mamarim à propos de l'exil d'Égypte, quelque chose de fondamental. On sait très bien que tout provient de la tête, de la connaissance. Et c'est justement grâce à ce biais de ces connaissances-là qu'on va provoquer dans notre cœur l'amour et la crainte de Dieu. Et c'est ça qui va être à l'origine de nos bonnes actions. D'un autre côté, ça passe par le cou. Le cou, c'est un endroit qui est étroit. Et justement, c'est ça qui va être à l'origine du blocage. L'homme peut connaître, l'homme peut étudier la Torah, mais pour que ça atteigne le cœur, ça doit passer par le cou. Et on sait très bien en Égypte, il y avait en fait Sarah Ophim, Sarah Tabachim et Sarah Mashkim. Il y avait le maître échanson, il y avait le maître panetier, il y avait le boucher. Et en fait, ces trois maîtres-là correspondent aux trois canaux qu'il y a dans le cou, qui sont l'œsophage, la trachée et les vaisseaux sanguins. Ces trois conduits-là vont justement empêcher à l'influence de la réflexion des connaissances de pouvoir atteindre le cœur. Et donc c'est ça en fait, Metsa. Paro, c'est du même mot que Fria, il dérange. Paro, c'est celui qui se met là. L'Égypte, c'est qui se met entre la tête et le cœur, et qui va empêcher en fait toutes les connaissances de la tête d'atteindre le cœur. Ve'adata ayom, va'shevota levavecha, tu vas connaître aujourd'hui. Mais le but, c'est de l'installer dans le cœur, que ça puisse avoir un impact dans le cœur, provoquer l'amour de Dieu, provoquer la crainte de Dieu, et grâce à ça changer nos actions. Mais l'âme animale est là. L'Égypte est là, Paro est là. Il a trois princes, qui sont la trachée, l'œsophage et les vaisseaux sanguins. Sarah Tabachim, Sarah Ophim, et Sarah Mashkim, qui sont là pour bloquer l'influence. Et donc, quand il y a cette étroitesse-là, ça provoque l'exil.
L'âme divine n'est plus capable de s'exprimer, parce que c'est ça l'exil. C'est quoi la définition même de l'exil? C'est qu'une personne se trouve dans un endroit qui ne lui convient pas. Il ne se sent pas à l'aise. Il n'est pas capable d'exprimer qui il est. Prenez un poisson, mettez-le dans un bocal. Il ne va pas être capable d'exprimer vraiment toutes ses capacités en tant que poisson. Prenez un lion, mettez-le dans la cage. Il ne sera pas un véritable lion. Pourquoi? Parce qu'il est en exil. On lui empêche d'exprimer qui il est. L'âme divine avec l'âme animale, elle ne trouve plus les possibilités de pouvoir exprimer ses capacités intellectuelles et exprimer totalement son amour de Dieu et sa crainte de Dieu. Parce qu'à cette étroitesse, du coup, qu'il en empêche. Et c'est ça l'âme animale. En vérité, normalement, comme on vient de le dire, l'intellect de manière naturelle se doit de changer, est capable de changer et d'améliorer et de spiritualiser, d'élever spirituellement le corps. Seulement les caractères physiques qui s'expriment à travers les sentiments et les émotions, comme on peut le voir concrètement chez certaines personnes. Certaines personnes peuvent avoir des caractères, peuvent avoir certaines qualités tout à fait pures et assez raffinées. Mais celui qui a des capacités, celui qui a des caractères plutôt grossières, eh bien ses émotions, ses sentiments aussi seront grossiers. Il y a une règle générale. Quelqu'un qui a envie d'améliorer son caractère, quelqu'un qui a envie d'améliorer et travailler sur ses défauts, ça doit passer par l'intellect. Ça doit passer par la réflexion. Tout passe par la tête. La tête, la réflexion, les connaissances. Quand quelqu'un développe ses connaissances du divin, ses connaissances de Dieu, c'est grâce à cela qu'il sera capable de changer son caractère, de changer ses défauts. Comme c'est marqué, les fils Sichlo Yelel Ish, en fonction de son intellect, l'homme va louer. Tu vas être capable de louer Dieu, tu vas être capable d'exprimer certains sentiments vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Ça passe par la tête, ça passe par l'intellect. La beauté des sentiments du caractère d'un homme est en fonction et proportionnelle à sa compréhension de la Torah. Plus une personne comprendra Dieu, plus une personne comprendra le divin, véritablement comprendra, alors lui il aura des bons caractères, lui il aura des bonnes midotes. Parce que l'intellect, comme c'est marqué dans le Tanya, Moar Shalit à la lèvre, le cerveau domine le cœur. Et c'est comme ça que ça fonctionne depuis qu'on a été créé. Lorsqu'une personne remarque que sa réflexion, que son cerveau a priori ne domine pas son cœur, et comme chaque des personnes pourraient penser qu'à l'origine, que a priori c'est l'inverse, c'est plutôt mes désirs et mes passions qui dominent ma tête. C'est eux qui dominent ma vie. Si tu vois dans ta vie que c'est tes passions, que c'est tes désirs qui dominent ta vie, c'est que déjà tu as changé. Tu n'es plus ce que tu étais depuis que tu es né. Parce que tel que tu as été créé, Moar Shalit à la lèvre, c'est la tête qui domine le cœur et pas l'inverse. S'il y a eu un changement au point que tu as l'impression que c'est le lèvre, Shalit à la Moar Chazé Shalom, que c'est le cœur qui domine la tête, alors c'est qu'il y a déjà eu l'influence de l'âme animale qui a provoqué une certaine étroitesse dans ta vie. Au point que tu as l'impression que ta tête n'est plus capable de dominer quoi que ce soit. Le fait que ton caractère puisse être raffiné ou grossier. Betov ou Bera, tu vas avoir des bons caractères ou des mauvais caractères. Et en fonction de Sechel Shadam Rochesh, en fonction de ce que l'homme emmagasine comme connaissance de sa vie, emmagasine de Torah, de Mitzvah dans sa vie, de connaissance de la Torah, de connaissance de Dieu. Qui fiche un Urim chez Yelet, comme on peut voir concrètement chez un enfant. L'intellect d'un enfant est tout à fait pas assez développé. Et puisque l'intellect de l'enfant n'est pas assez développé, alors qu'est-ce qu'il va désirer? Il va désirer des choses qui sont insignifiantes. Il va pleurer parce qu'on lui a pris un bonbon. Alors qu'un bonbon, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur. Pas énormément de valeur. Mais puisque ses capacités intellectuelles sont limitées, alors il sera attaché à des choses qui sont limitées. Et donc on voit bien que c'est en fonction de nos capacités intellectuelles, en fonction de notre champ de vision intellectuelle, que oui, nos émotions vont dépendre. Plus on voit en fait l'importance des choses, plus on a conscience de l'importance des choses. Et donc on a développé notre esprit de manière à comprendre qu'est-ce qui vaut, qu'est-ce qui ne vaut pas, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est insignifiant. Alors on aura certains caractères, on aura certains sentiments qui vont aller dans ce sens. Mais si une personne ne développe pas ses capacités intellectuelles, si une personne ne développe pas ses connaissances de Dieu, ses connaissances du divin, en particulier en étudiant Chassidut, alors il ne sera pas capable de changer ses défauts, il ne sera pas capable d'avoir un certain caractère qui vont montrer que dans sa vie, lui, il sait ce qui est important et ce qui est insignifiant. Que lorsqu'il aura des choix qui se présenteront devant lui, il sera capable de faire le choix de la vie et pas de la mort. Il sera capable de choisir les choses importantes et de mettre de côté les choses insignifiantes.
Mais pour cela, il faut développer la tête, il faut développer l'intellect, faut essayer d'acquérir des connaissances du divin et de prendre conscience qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Et c'est seulement dans ces cas-là que je serai capable de faire les bons choix. Et donc d'être attiré par certaines choses, donc d'avoir des bonnes midotes. Adam et Vugar Mishtokel et Dvarim Yoter Gdolim, qui circle Gadol Yoter. Par rapport à un bébé, un adulte, lui, vu que de manière naturelle, un adulte acquiert plus de connaissances, a développé beaucoup plus sa logique et son intelligence, il sera attiré par des choses qui ont plus de valeur. Lorsqu'on prendra un bonbon, une sucette à un adulte, normalement, il ne va pas se mettre à pleurer. Parce qu'il sait que c'est quelque chose qui n'est pas si important. Car plus de même chez les adultes, plus une personne est intelligente et a acquis certaines connaissances, elle sera beaucoup plus raffinée, il aura beaucoup plus de qualités dans sa vie. Parce que justement l'intellect sera la lumière qui va éclairer sa vie, qui va éclairer ses midotes, qui va éclairer ses attributs, qui va éclairer son caractère. Et donc l'intellect, en fait, c'est ce qui va permettre d'être touché par les bons caractères, qui va être touché par les qualités. Lorsqu'une personne va réfléchir, il va prendre conscience de la valeur de la générosité, il va prendre conscience de la valeur de l'humilité, il va prendre conscience de la valeur de l'altruisme, etc. Et donc cet intellect va nous expliquer à nous-mêmes de vouloir ces qualités, de vouloir être humble, de vouloir être généreux. Cet intellect va nous enseigner comment acquérir cela, comment acquérir ces qualités. Très bien. De même, l'intellect aussi va nous enseigner la gravité et le non-intérêt de certains défauts, de l'orgueil, de l'égoïsme, de la colère, etc. Et donc cet intellect-là ne sera pas seulement capable de nous enseigner le bien, mais aussi de nous guérir le mal. Car si l'intellect prend conscience qu'il a laissé la place à du mal dans ce corps, à certains défauts comme l'orgueil, comme la colère, comme l'égoïsme, etc., bien l'intellect sera capable d'agir, de voir le mal et de le changer. Un homme, un vrai homme, au vrai sens du terme, c'est quelqu'un qui cherchera à avoir des qualités. C'est pas quelqu'un qui vivra sa vie en se laissant aller, en ayant conscience qu'il a des défauts. Déjà, avoir conscience d'avoir des défauts, c'est déjà un travail à faire. Parce que des gens n'ont même pas conscience de ce qu'ils sont. Donc déjà, essayer de réfléchir sur soi-même, prendre conscience de ses défauts. Et si une personne est un véritable homme au vrai sens du terme, avec une vraie âme divine qui se dévoile à l'intérieur de lui-même, il cherchera à avoir des qualités. Il ne voudra aucunement avoir un quelconque défaut dans sa vie. Un homme pareil haïra le mensonge, haïra l'orgueil, haïra la jalousie, haïra la médisance. Tous ces défauts-là, il ne voudra jamais les avoir dans sa vie. Pour lui mentir, il n'en veut pas. Il ne veut pas parler mal sur son prochain. Il ne veut pas être orgueilleux. Il ne veut pas être jaloux. Il ne désire que des qualités. Avalvarim shonim, mais avoir des défauts ou être entouré par des gens qui ont des comportements totalement grossiers et exécrables, qui pourraient justement l'influencer et le détourner du droit chemin. Alors il va essayer de se renforcer contre ces mauvais défauts-là qui pourraient arriver, contre ces mauvaises personnes qui pourraient l'influencer, et justement essayer de sortir victorieux de cette guerre à la fois intérieure et à la fois extérieure. Et donc c'est pour cette raison qu'à Sechel Nikraor, que l'intellect s'appelle la lumière, qui au mérite Amidat, parce que l'intellect c'est lui qui sera capable de rayonner sur mes émotions, de rayonner sur mes sentiments et sur mon caractère. Donc là on voit en fait, on a compris la guerre, on a compris l'ennemi. L'ennemi c'est l'âme animale. Cette âme animale qui va provoquer ces mitzraim, ces metzarim, cette étroitesse de mon âme divine. Au fond de moi, au fond de chaque juif, il n'y a que du bien. N'importe quel juif, du plus grand au plus petit, il n'y a que du bien vu qu'il a une âme divine. C'est pas seulement qu'il a que du bien, il a Dieu en lui. C'est ça l'âme divine, ça n'est fait chez le kit. Seulement cette âme divine, elle veut réagir. Elle veut agir, elle veut influencer l'homme. Et le pousser à étudier la Torah, à pratiquer les mitzvot. Seulement il y a l'âme animale. Il y a un ennemi qui est là. Comme c'est marqué dans le Tanya. Il y a une guerre pour conquérir la cité. Conquérir la ville. La ville, c'est le corps. Il y a deux rois qui font la guerre. Le premier roi, c'est l'âme divine. Le deuxième roi, c'est l'âme animale. Qui va sortir victorieux?
Eh bien, chacun va utiliser des stratagèmes. L'âme animale va utiliser certains stratagèmes, l'âme divine va utiliser d'autres stratagèmes. Mais l'idée fondamentale, c'est comme on l'a dit, connaître l'ennemi. On a vu comme Israël, c'était avodat befarer. C'était un avodat avec un dur labeur. Befarer, on peut le voir de deux manières. Soit beferach, avec une bouche douce. L'âme animale va venir en essayant de nous séduire, en essayant de nous montrer la beauté du mal, la douceur du mal. Oh combien c'est alléchant, oh combien c'est doux. Mais l'âme divine, elle ne va pas être influencée, mais l'homme, lui, ne doit pas essayer d'écouter cela. L'âme divine doit essayer de se renforcer contre cette armée qui se présente devant lui, qui est l'âme animale avec ses armes, qui peut être les armes comme la douceur, ou comme l'autre manière. Mais Farer, concrètement parlant, avec un dur labeur, il va l'attaquer. Il va essayer d'écraser l'âme divine. Essayer de complètement limiter ses possibilités d'agir. Au point que l'homme, pour arriver à une situation où il est complètement embourbé dans l'exil, embourbé dans ses Mitzrayim, dans ses étroitesses, et que lorsqu'on lui parle de Teshuvah, lorsqu'on lui parle de libération, comme on le verra après maintenant dans le deuxième Mahamar, il ne va pas y croire. Comme les bénis Israël en Égypte, lorsque Moshe Rabbeinu est venu pour leur parler de délivrance, pour leur parler de Géoula, ils n'y croyaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils étaient complètement embourbés dans cet exil, embourbés dans ce dur labeur, qu'ils n'y croyaient plus. Comme un juif qui est tellement dans les fautes, tellement dans ce mauvais comportement, dans des défauts, dans un comportement grossier, dans cette attirance de désir insignifiant de ce monde, eh bien il ne croit pas forcément à la Teshuvah. Mais la délivrance reste possible. Il suffit juste de le vouloir, il suffit juste d'y croire et de se donner la peine. Maintenant, on va essayer de... Donc là, on a vu l'idée de ce que c'est la délivrance. C'est quoi la délivrance? C'est sortir de l'étroitesse. L'exil, c'est l'étroitesse. La délivrance, c'est sortir de l'étroitesse. Lorsqu'on parle de délivrance finale avec la venue du Mashiach, cette délivrance ne peut être provoquée seulement lorsque le juif, dans sa vie particulière, il provoque la délivrance spirituelle. Quelle délivrance on parle? C'est délivrer de son âme animale. C'est délivrer de cette attirance qu'on peut avoir des choses insignifiantes de ce monde. Cette attirance, cette nature qu'on pourra avoir d'être orgueilleux, d'être jaloux, d'avoir de la médisance sur nos amis, d'être coléré, etc. La délivrance, c'est faire en sorte que l'âme divine puisse s'exprimer. C'est de casser les barrières. C'est de faire en sorte que ma tête puisse atteindre le cœur. Dans un Mahamar, avant de commencer le deuxième Mahamar, dans un Mahamar, le Rabbi donne la solution. Tout à l'heure, j'avais parlé en fait du coup, qui est l'étroitesse, qui empêche justement la tête d'atteindre le cœur. Et le Rabbi, il dit qu'en fait, la solution, c'est la Torah, l'étude de la Torah. C'est dit à propos que lorsque Dieu nous donnait la Torah, Kol Gadol Veliasaf, que c'est une grande voix qui ne s'interrompait pas. C'est-à-dire quoi qui ne s'interrompait pas? Que rien ne pouvait être capable de faire barrière. Lorsqu'on a ici à l'intérieur de notre cou ces trois princes qui sont les serviteurs de Paro, pour être mafria, pour déranger justement l'influence de la tête contre le cœur, qui sont la trachée, l'œsophage et les vaisseaux sanguins, le saratabach, le saraofim et saramashkim, eh bien il y a une possibilité de sortir de cette étroitesse, c'est la Torah. L'étude de la Torah, c'est une voix qui ne s'interrompt pas, que rien n'est capable de faire barrière. Lorsqu'un juif étudie la Torah, la voix de la Torah qui va sortir de sa gorge, qui va sortir de son cou, sera capable de casser toutes les barrières et de faire en sorte que rien ne pourrait empêcher à la tête d'atteindre le cœur. Et donc, que le juif ainsi va connaître et va installer dans son cœur. Et à ce moment-là, il sera capable de servir Dieu avec amour, avec crainte et en faisant les mitzvot. Donc ça, c'est ça la délivrance. La deuxième étape de la délivrance et la résurrection, c'est Tchiat HaMetchim. Il y a un Mahamar que le rabbi précédent a dit en 1942, aussi pendant le mois de Nissan, où il nous explique spirituellement ce que c'est Tchiat HaMetchim. Alors voilà ce qu'il dit. Il y a un verset qui dit Kohamar Hashem Elokim, ainsi Dieu parle. Voici, je vais ouvrir vos cercueils. Vous allez monter avec moi de vos cercueils. Et je vais vous emmener en Eretz Israël. Donc c'est une prophétie de Yecheskel, qu'on voit évidemment, c'est une prophétie de la délivrance. Et grâce au prophète Yecheskel, on voit que Dieu dit aux bénis Israël, qui se trouvent en exil, dans ces derniers exils, et qui sont en train de subir des souffrances extrêmement dures, et qui pourraient provoquer chez certains juifs des doutes
en la venue du Meshiach, en la libération. Comme on peut avoir aujourd'hui, on voit bien que de plus en plus l'exil est de plus en plus dur, de plus en plus obscur. Avec malheureusement des amis à nous, des juifs qui tombent malades, et même Shalom, des gens qu'on perd nos amis. Yechezkel nous dit, Dieu va nous libérer. Il ne va pas seulement libérer les vivants, que ceux qui seront toujours vivants lorsque Mashiach va venir, mais même il va aussi libérer ceux qui nous ont déjà quittés. Et pas seulement ceux qui ont mérité d'être enterrés en Eretz Israël, mais même ceux qui ont été enterrés en dehors d'Eretz Israël. Eh bien, Dieu va accomplir. Eux, ils vont aussi se lever. Et donc, Dieu va les prendre et va les emmener en Eretz Israël. Donc, on voit qu'en fait, le prophète Yechezkel nous dit que tout le monde va être libéré. Les vivants, comme ceux qui ne sont pas vivants. Et parmi ceux qui ne sont pas vivants, à la fois ceux qui sont enterrés en Eretz Israël et ceux qui ne sont pas enterrés en Eretz Israël. Le verset le dit clairement. Dieu va faire sortir les Juifs du cercueil et il va les emmener en Eretz Israël. Donc, on voit bien que même ceux qui sont enterrés en dehors. Et donc, il nous faut de comprendre qu'est-ce que c'est Triat HaMetim spirituellement. Parce que, comme je l'ai dit au tout début, si on doit attendre un événement, on ne doit pas l'attendre. On doit y croire. On ne doit pas l'attendre passivement. Lorsque Dieu nous demande de croire en la venue du Mashiach, lorsque Dieu nous demande de croire en Triat HaMetim, c'est pas seulement d'y croire, mais de le provoquer. Alors, comment provoquer la venue du Mashiach? Comme on l'a dit tout à l'heure, tu veux provoquer la venue du Mashiach, tu dois sortir de tes limites parce que c'est la venue du Mashiach. La délivrance, c'est sortir de l'étroitesse de l'Égypte. Tu dois sortir de tes propres étroitesses. Ici aussi, lorsqu'on nous parle de Triat HaMetim, lorsqu'on nous parle de résurrection, il est évident aussi que si on veut provoquer cette résurrection et de retrouver tous nos êtres chers qu'on a pu perdre, il est évident qu'on va devoir aussi, dans notre service divin, provoquer cette idée de Triat HaMetim, de ressusciter ceux qui ne sont plus a priori vivants. Alors là, le rabbi précédent nous explique. Adam et Chava, Adam et Chava, ce sont les premiers humains créés par les mains même de Dieu. Et les premiers humains ont été les descendants d'Adam et Chava. Les noms des 3 enfants qui sont nés d'Adam et Chava, qui sont mentionnés dans la Torah, mais les autres, on ne mentionne pas leur nom. Évidemment qu'Adam et Chava ont eu une michicide d'enfants, de fils et de filles, mais qui ne sont pas mentionnés dans la Torah leur nom. On ne mentionne que 3. Voici le nom des 3. Le premier, le Bechor, qui était Caïn. Le deuxième, c'était Havel. Le troisième, c'était Shet. Donc voilà les 3 enfants qu'on mentionne dans la Torah. Les 3 enfants d'Adam et Chava. Caïn, Havel et Shet. Seulement pour le premier et le troisième, on donne les raisons de leurs prénoms. Il y a une raison à ces prénoms-là. Caïn et Shet. Alors que pour Shem, on ne donne pas de prénom. Alors que pour Hevel, on ne donne pas de prénom. Donc déjà, dans la Torah, on ne parle seulement de 3, on donne seulement le nom de 3 enfants d'Adam et Chava. Et parmi ces 3 enfants, on nous donne seulement la raison de 2. Seulement la raison de Caïn et seulement la raison de Shet. Et pas la raison de Havel. La raison pour laquelle Caïn a été appelé ainsi, Kanichi Ishet Hashem. J'ai fait naître, j'ai acquis un homme avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Donc vous voyez que Caïn veut dire acquérir. Kinyan Adam, acquérir un homme. Adam et Chava ont eu un homme. On fait naître une personne, ils l'ont acquis. Avec Dieu. La raison du prénom Shet, en fait, Shet, ça veut dire donner. Parce que Dieu a donné un autre fils à Adam et Chava en remplacement, entre guillemets, de Havel qui est mort, qui a été tué par Caïn. Donc on a les raisons de Caïn, qui veut dire Kanichi, un kinyan, une acquisition. On a les raisons de Shet, qui veut dire donner, parce que Dieu a donné un fils à la place de Havel qui a été tué par Caïn. Ce qui est intéressant de constater, c'est que lorsqu'on voit dans la Torah et qu'on donne les raisons de Caïn et de Shet, à propos de Caïn, on donne le nom de Dieu, le tétragramme, le Tkevavke, alors qu'à propos de Shet, on donne le nom de Elohim. On sait très bien que les deux noms de Dieu, évidemment, tous ces deux-là font référence à Dieu, mais le nom d'une personne est en fonction de l'action de la personne, comme je l'avais dit dans des anciens cours. Il en est même pour Dieu. Le nom de Dieu est en fonction de l'action de Dieu. C'est nous qui l'appelons ainsi. Dieu, évidemment, ne change pas. Pas un jour il est Yud Kevavke, un jour il est Elohim. Non. Dieu ne change pas. Ni Havai le Shanichi, moi Dieu, je ne change pas. Dieu au-delà du changement. Seulement en fonction de l'action de Dieu, alors on va l'appeler différemment.
Un enfant va appeler son père papa. Un ami va appeler une personne sous son prénom, etc. Donc en fonction de l'interaction que je vais avoir avec les personnes, on va m'appeler différemment. Ici aussi. Ce qui est intéressant, c'est que Caïn, lorsqu'on appelle Caïn, lorsqu'on donne la raison du nom de Caïn, c'est le nom de Dieu tétragramme qui intervient. Lorsqu'on donne la raison du nom de Shet, c'est Elohim qui intervient. C'est connu qu'à Havaï, le tétragramme et Kevav, c'est le nom de Rachamim, de la miséricorde. Et on sait très bien que la miséricorde divine est encore beaucoup plus élevée que la bonté. La bonté, c'est quoi? Ça donne a priori à tout le monde, mais a priori, ça donne seulement à ceux qui en ont besoin. La bonté, c'est pas quelqu'un qui est bon, il va pas commencer à réfléchir qui il a en face de lui, il donne, c'est tout. Alors que la miséricorde, c'est qu'il sait qu'une personne ne mérite pas. Quelqu'un qui a pitié, c'est qu'il sait qu'une personne ne mérite pas. Mais il va quand même lui donner. Donc là, la miséricorde, c'est encore beaucoup plus élevé. La bonté, c'est un qui ne réfléchit pas, il donne. Miséricorde, c'est qu'il sait qu'il a en face de lui quelqu'un qui ne mérite pas. Mais il va être miséricordieux avec lui, il va quand même lui donner. Alors qu'il y a Elohim. Donc ça, Havaï. Les Shem Havaï, le tétragramme et le Kevav, c'est Midat Arachamim, c'est la tribu de miséricorde. Alors que le Shem Elohim, le nom Elohim, c'est faire référence à la rigueur. Et donc là, on doit essayer de comprendre. Pour quelle raison pour Caïn, qui veut dire acquérir, on utilise la miséricorde. Miséricorde, c'est plutôt donner. Et là, c'est acquérir, c'est prendre. Caïn, ça veut dire prendre. Pour quelle raison pour Caïn, qui veut dire prendre, on parle de miséricorde. Alors que Shet, qui veut dire donner, à la place de Havel, qui a été tué par Caïn, on utilise le nom de rigueur. Qui est justement l'idée de ne pas donner. On ne comprend pas. Pour quelle raison pour Caïn, qui a priori signifie prendre, on utilise le nom de miséricorde, qui veut dire donner, alors que pour Shet, qui signifie donner, on utilise le nom de Dieu Elohim, qui veut dire la rigueur. Il semble de réfléchir d'abord à Caïn et Havel. Les commentaires nous disent que Caïn et Havel représentent le mal et le bien. Caïn, c'est le mal, c'est le rat, et Havel, c'est le bien. Les Fézé de Sarich Lomar, et donc il faut essayer de dire que Caïn, Havel et Shet, en fait, sont représentatifs de la nature de l'homme dans son service. On dit que ce sont les trois enfants de Adam et Chava dont on donne un nom. Ça veut dire quoi? On sait très bien que la Torah n'est pas un livre d'histoire. Si la Torah n'est pas un livre d'histoire, la Torah aurait pu nous parler de tous les enfants de Adam et Chava. Vu que c'est un livre d'histoire. Si c'est un livre d'histoire, Chazé Shalom, ça aurait dû parler de tous. Pourtant, ça ne parle que des trois. Parce que les trois sont représentatifs de l'humanité plus ou moins. Caïn, Havel, Shet. Caïn, le rachat. Havel, le tzaddik. Shet, le Baal Tshuva. Les trois enfants dont on a donné un nom dans la Torah, de Adam et Chava, sont représentatifs en fait des trois possibilités que l'homme a en face de lui de comment servir Dieu. Soit être un rachat, Caïn, soit être un tzaddik, Havel, soit être un Baal Tshuva, Shet. Caïn, c'est le rachat. C'est-à-dire quoi que c'est le rachat? Comme disent les Mefarshim, Caïn, c'est quelqu'un qui ne croyait pas en la résurrection. Il ne considérait que ce monde physique. Il ne voulait pas du tout entendre qu'il y a un autre monde qui s'appelle Olam Haba. Il ne voulait pas connaître Dieu. Il ne voulait pas connaître la raison pour laquelle Dieu a créé ce monde. Il ne voulait pas connaître la raison. Ça ne l'intéressait pas. Pourquoi j'ai été créé? Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi j'existe? Ça ne m'intéresse pas. Quel est le but de ce monde? Ça ne m'intéresse pas. Toute sa vie, c'était les choses grossières, physiques et matérielles de ce monde. Il se donnait toute sa vie pour les plaisirs, pour la grossièreté de ce monde. Où il nous voyait la finité du monde. Le monde entier qui existait. Pourquoi? Pour le matériel. C'était ça toute sa vie. Toute la vie de Caïn, c'était le matériel. C'était les choses physiques. Les choses limitées de ce monde. Les choses grossières de ce monde. Il ne cherchait pas à comprendre le pourquoi du comment. Voilà. Ça ne l'intéressait pas. Lui, toute sa vie, c'est moi. Le physique, le matériel et rien d'autre. Et donc, vu que tout ce qui l'intéressait, c'était les matériels, alors il avait, comme on l'avait dit tout à l'heure, des caractères complètement répugnants. Tout était pour lui. Il faut manger, il faut boire, il faut s'habiller, tout avec largesse. Évidemment, avec la meilleure nourriture, la meilleure boisson, les meilleurs habits. Rien n'était en trop pour lui. À chaque fois, il considérait qu'elle n'avait pas assez. Tout le monde, à chaque fois, ressentait qu'il lui manquait. Il fallait encore plus, et encore plus, et encore plus. Jamais ça ne suffisait.
Vu qu'il est attiré seulement par le matériel, donc il veut encore plus de matériel, encore plus de plaisir, encore plus de choses physiques de ce monde. Encore plus de nourriture, encore plus de boissons, encore plus d'habits. D'un autre côté, évidemment, jamais réfléchissait à l'autre. Jamais été attiré par l'autre. Essayer d'aider l'autre. Il ne supportait pas l'existence de l'autre. Il n'en pouvait plus de l'autre. Il ressentait que l'existence de l'autre était en trop. Ça veut dire que les plaisirs matériels n'étaient jamais en trop. Il ressentait qu'il toujours y manquait, parce qu'il ne pensait qu'à lui. Vu qu'il y avait seulement lui qui existait, donc il voulait toujours plus pour lui. L'existence de l'autre. Le prenait conscience, mais lui, donc il va aussi manger. Lui aussi, il va aussi boire. Lui aussi, il va s'habiller, donc il va prendre de ce qui m'appartient. Il va prendre de ce qui m'intéresse. Et donc, il ne supportait pas l'autre. Lui, être altruiste, lui, être généreux, jamais de la vie. C'était ça, Caïn. Quelqu'un qui pensait qu'à lui, quelqu'un qui pensait qu'à manger, qu'à boire, qu'aux habits, qu'au plaisir. Et jamais n'était tourné vers l'autre pour essayer de l'aider. Pas seulement de l'aider. Il n'en pouvait plus de l'existence de l'autre. L'existence même de l'autre était une limite à sa liberté qu'il se disait. Et c'est ça qu'il dit à propos de ces gens-là. Nimshal kebehemot nidmu. Les gens pareils sont comparés à des animaux. Pourquoi? Parce que les animaux aussi sont seulement orientés par les choses naturelles de ce monde. Comme manger, boire et tous les autres besoins du corps. Les animaux n'ont pas conscience des choses plus élevées que ce qu'ils voient du matériel, des choses physiques. Un animal ne pense qu'à lui. Par rapport à l'autre, c'est la loi de la jungle. Le plus fort gagne sur le plus faible. Est-ce qu'il va se dire que je vais laisser la place au plus faible? Non. La loi de la jungle. Le plus fort gagne sur le plus faible. Et ainsi aussi peuvent être les caractères naturels de l'homme. Lorsqu'un homme se comporte comme un animal, alors les gens peuvent se dire, bon, je suis comme un animal. Non, t'es pire qu'un animal. Un animal, il est ce qu'il est, il ne peut pas être plus. Un humain, vu que de manière naturelle, il est supérieur à un animal, donc il a des capacités intellectuelles, il a une certaine logique. Il a un intellect qui lui permet de voir plus haut, d'être attiré par des choses plus élevées, qui ont plus de valeur. Mais malgré sa présence d'une intelligence, d'une logique, d'une connaissance, il est quand même attiré seulement par les choses grossières de ce monde. Alors il est pire qu'un animal. Comme n'importe qui. Imaginons qu'une personne n'a pas de potentiel. Prenons un enfant. Il n'a pas un grand potentiel intellectuel, imaginons à l'école. Imaginons. Il n'est pas très doué. Lorsqu'on verra qu'il n'est pas capable de produire beaucoup, on ne va pas lui en vouloir. Il est ce qu'il est. Mais une personne qui a un énorme potentiel, et il gâche son potentiel en ne faisant rien, juste en s'amusant et être attiré par les choses insignifiantes, alors il est encore pire que l'autre. Peut-être qu'au résultat, a priori, imaginons qu'ils ont les mêmes notes. Mais qui est pire? Celui qui a le potentiel. Parce qu'il gâche un potentiel, il gâche quelque chose qui était capable de l'amener plus haut que l'autre. Et pourtant, il ne l'utilise pas. Ben, c'est pareil pour l'homme. Un homme qui se comporte comme un animal, il n'est pas comme un animal, il est pire qu'un animal. Un animal reste un animal et il a des capacités limitées. Un homme, il a une intelligence, un homme, il a une connaissance, un homme, il a un outil qui se trouve dans sa tête et dans son crâne, qui lui permet de devenir quelqu'un de bien. D'être attiré par des choses qui ont plus de valeur. Et pourtant, il n'utilise pas. Il est seulement attiré par ses besoins matériels. Par lui, rien que lui. Et les autres ne l'intéressent pas. Aider l'autre. Qu'est-ce que ça m'intéresse? L'autre me dérange. L'autre va prendre des choses qui pourraient être à moi. Ce qu'il possède, j'aurais pu l'avoir. Et donc c'est ça Caïn. Havel, c'est le bien. C'est celui qui sert Dieu comme un tzaddik. Havel pensait que l'essentiel, avait conscience que l'essentiel c'était l'Olam Haba. Que ce monde était seulement un endroit qui permettait à l'homme de se préparer pour l'Olam Haba. Havel voyait le sens de la création avec un regard intelligent, avec un regard correct et vrai. Il savait que Dieu avait créé ce monde avec un but, avec un sens, c'est pas par hasard. Tout le contraire de Caïn. Caïn ne cherchait pas la raison de ce monde. Toute personne intelligente se dit bien qu'un monde aussi gigantesque, il y a forcément un sens. Il y a forcément une idée derrière. Il y a forcément une raison à tout cela. En particulier lorsqu'on sait que tout est créé par Dieu. N'importe quel être humain qui est logique, il n'agit pas sans sens. Tout ce qu'il fait a un sens. Quelqu'un qui est intelligent, il
il va faire ci, il va faire ça, il va se faire un emploi du temps de manière à donner un sens à sa vie. Lorsqu'on parle de l'être le plus intelligent, au point même de le dire intelligent, ça serait le limiter, parce qu'il est au-delà même de l'intelligence humaine comme Dieu. Il est évident que sa création a forcément une logique derrière, forcément un sens, a forcément un but. On ne peut pas vivre en se disant que je vais continuer à vivre comme si de rien n'était. Si j'existe, c'est qu'il y a une raison à mon existence. Si le monde qui m'entoure existe, c'est que forcément il y a une raison. C'est qu'il y a un but. Et ça, comment Havel il vivait. Havel, il vivait comme un vrai tzaddik. Havel, il vivrait comme un vrai homme qui utilise sa tête en se disant qu'il y a un but derrière. Il y a un but dans ce monde. Il y a un sens. Quel est le but? Ratsan Abouré, la volonté du Créateur, la volonté de Dieu. Car Dieu a voulu. Il y avait Olam Kazesh Gash, mais Dieu a voulu qu'il y ait ce monde physique. Si Dieu a voulu qu'il y ait ce monde physique, donc tout dépend de sa volonté. Donc si je veux donner un sens à ce monde, si je veux essayer de découvrir le sens de ce monde et de découvrir son but, bah, il faut chercher de la volonté de Dieu. Si Dieu a voulu créer ce monde, si Dieu créa ce monde par sa volonté, c'est dans sa volonté même que je vais chercher son but. Et c'est marqué, Dieu a voulu avoir une demeure ici-bas. C'est ça son désir. Dieu désire qu'on fasse pour lui, qu'on transforme ce monde bas en une demeure pour lui. Qu'on élève ce monde spirituellement. De manière à le rendre agréable et un endroit où l'essence même de Dieu va pouvoir se dévoiler. Le Rebbe l'Admor Azaken dit qu'en l'Hébrien Nimouk, la création n'a pas de raison. C'est-à-dire quoi que la création n'a pas de raison? Car toutes les raisons qu'on pourrait y donner ne sont pas des raisons valables. Qu'est-ce qui est marqué? Dieu désira créer ce monde. C'est-à-dire que Dieu désira créer ce monde. Dans tout désir, il n'y a pas de questionnement. Pourquoi j'aime ci? Pourquoi j'aime ça? Il n'y a pas de raison au goût. Il n'y a pas de raison au désir. C'est ainsi. Si Dieu désira créer ce monde, c'est que c'est ainsi, c'est comme ça. Il n'y a pas de raison à chaque. Toutes les raisons qu'on va pouvoir donner a priori, ça ne résoudra pas le problème. La raison, c'est le désir de Dieu. Pourquoi Dieu créa ce monde? Parce que Dieu l'a voulu. C'est la volonté elle-même qui est la raison. Le Shla Kadosh explique en fait que si on cherche des raisons, on sait très bien qu'une cause, une raison est une chose, c'est qu'il a précédé. J'ai une volonté, mais j'ai une raison de cette volonté. Cette raison a forcément précédé ma volonté. Si Dieu créa le monde, c'est qu'il y a une raison avant sa volonté, mais la volonté et Dieu ne font qu'un. Si la volonté et Dieu ne font qu'un, et on dirait qu'il y a une raison à la volonté de Dieu, donc la raison a précédé la volonté. Donc Chazécham que la raison a précédé Dieu, et que quelque chose a précédé Dieu. Non. Donc le Shla Kadosh prouve ainsi qu'étant donné qu'il n'y a pas de En Kadmon, il n'y a pas de chose qui pourrait précéder Dieu, et Dieu et sa volonté ne font qu'un, il ne peut pas avoir de raison à sa volonté. Comment il peut avoir quelque chose qui précède Dieu lui-même? Dieu c'est la source de tout. Et dans cette finalité, il y a un sens. Quel est le sens? Quel est le sens de ce monde? Tout le sens de la création, c'est de faire de ce monde matériel quelque chose de spirituel. Dieu a fait en sorte, comme c'est expliqué en Chassidut, de faire du yesh me'aim, de créer de l'existence à partir du néant, créer de la matière, créer d'une existence physique à partir du spirituel. Tout le travail de l'homme, c'est de faire le sens inverse. C'est de transformer le matériel en spirituel. Évidemment, pas faire en sorte que le monde n'existe plus. Le travail de l'homme, c'est de faire en sorte que le monde tel qu'il est en étant matériel devienne du spirituel, devienne des outils pour servir Dieu, devienne des outils pour faire en sorte que ce monde puisse être un endroit où Dieu puisse résider. Comment on fait en sorte que le matériel devienne spirituel? L'Admorazaken nous dit le matériel du juif, c'est du spirituel. Tous les objets qui appartiennent à un juif, tout le matériel, les habits, tout ce qui m'appartient à ma maison, tout ce qui appartient à un juif, c'est du spirituel. C'est-à-dire quoi? Le matériel d'un juif, c'est quoi? C'est que lorsque le matériel est tel qu'il s'est fondé d'après les lois de la Torah, d'après la halakha, alors le matériel, même quand je suis dans mon travail, et j'utilise certains outils dans mon boulot, et même ce que je mange, ce que je bois et tous mes autres besoins, sont du spirituel. Lorsque tout est fait d'après la Torah, lorsque tout est orienté dans le sens d'accomplir la volonté de Dieu, et de donner un sens dans ce monde en faisant en sorte que ce monde soit une demeure pour Dieu. À ce moment-là, tout le matériel devient spirituel. Et là, cet homme-là concrétise la raison de la création du monde. Le monde a un sens maintenant. Le monde, on a dévoilé le sens de ce monde. Car en faisant en sorte que le matériel que je possède, que le travail que j'effectue, que ce que je mange, que ce que je bois, vont tous être orientés
pour servir Dieu, alors à ce moment-là, j'ai concrétisé la raison de la création du monde. La raison de la création du monde, c'est de faire de ce monde demeure pour Dieu. C'est tout ce qui concerne ma vie. Tous les objets matériels, je les utilise pour Dieu. Alors Dieu réside ici, Dieu réside ici, Dieu réside dans ma nourriture, Dieu réside dans ma boisson, Dieu réside dans mon sommeil, Dieu réside dans mon travail, Dieu réside dans ma maison, donc Dieu réside dans tout ce qui m'appartient. Donc j'ai fait résider Dieu. Donc j'ai concrétisé la raison de la création du monde. Plus un homme multiplie la possibilité de faire en sorte que le matériel devienne spirituel, alors plus il complète la raison de la création du monde. Grâce à ça, avoda et grâce à ça, l'homme devient complet. Et donc c'est pour cette raison qu'Havel était un berger, pour pouvoir être tranquille et de penser à la grandeur de Dieu. Comme c'est marqué, quelles sont nombreuses les actions de Dieu. Lorsque Havel voyait l'énorme bétail qu'il avait, voyait le monde magnifique et tout énormément de végétal, énormément d'arbres, énormément de montagnes. Cette multitude de créatures montrait la grandeur de Dieu. Car la création n'est seulement dans la possibilité de Dieu de le faire. Et cette réflexion-là a provoqué chez lui, cette réflexion-là, comme on l'a dit tout à l'heure dans le premier Mama, que cette réflexion que Havel avait en voyant le monde qui l'entourait, et en réfléchissant que cette multitude n'était possible seulement par Dieu lui-même, alors ça lui donnait des qualités. C'était quelqu'un qui était humble, quelqu'un qui était généreux, quelqu'un qui était gentil, quelqu'un qui était réfléchi. Et c'est cette réflexion qui lui a donné toutes ces qualités-là. Et donc là, on a compris la différence entre Caïn et Havel. Caïn, c'est le rachat. Caïn, c'est le mal. Caïn, c'est la grossièreté. Caïn, c'est l'égoïste. Caïn, c'est l'orgueilleux. Havel, c'est le tzaddik. Havel, c'est l'altruiste. Havel, c'est celui qui est généreux. Havel, c'est celui qui est intelligent. Havel, c'est celui qui réfléchit. Havel, c'est celui qui a compris le sens de la création du monde. Qui a compris le but de tout. Dieu a fait l'un face à l'autre. Le bien face au mal. Atov et Ram, Dieu, midi, comme on dit tout à l'heure. Le bien et le mal se font la guerre. C'est une guerre éternelle entre les deux. Enfin, pas éternelle, une guerre continue, perpétuelle. Un ramakif et atov, le mal entoure le bien. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'âme animale entoure l'âme divine. Vatom itorel et trazek negedara, et donc le bien se doit de se réveiller pour essayer de se renforcer, de combattre le mal qui l'entoure. Zam Michama ben Yitzhara et Yitzhara, c'est la guerre entre Yitzhara et Yitzaratov. Shit midjit qui est perpétuelle. Ben Michama, dans cette guerre, une fois, c'est l'un qui va sortir victorieux, l'autre qui va plutôt se renforcer. Et s'il arrive, que c'est le mal qui surpasse le bien, alors la dame, un homme ne doit pas perdre espoir. Un homme ne doit pas désespérer. Car c'est le Yitzhara qui le pousse à fauter. Et là, seulement le juif, le Yitzaratov, le juif doit savoir qu'il y a une porte de sortie, qu'elle a Teshuvah. Comme on l'a dit tout à l'heure, par rapport au Mitzrayim, par rapport à l'étroitesse, que le mal veut d'abord écraser l'homme. Et après l'avoir écrasé, veut dire que tu n'as aucune porte de sortie. Mais le juif doit savoir qu'il y a une porte de sortie. Quelle est la porte de sortie? C'est la Teshuvah. Il n'y a aucun désespoir. Un homme ne doit jamais être désespéré. Quelle que soit sa situation spirituelle, il y a toujours une porte de sortie. Comme chacun sait la différence qui est expliquée dans les Sikhot du Rabbi entre Chametz et Matzah. Chametz et Matzah, il y a exactement les mêmes lettres. À part une lettre. Chez Chametz, il y a un Chet. Alors que dans Matzah, il y a un He. Quelle est la différence entre un Chet et un He? Un Chet, il n'y a qu'une ouverture en bas qui donne seulement la possibilité à l'homme de tomber. C'est ça Chametz. Chametz, c'est l'orgueil. Avec l'orgueil, tu as juste la possibilité de tomber. Matzah avec un He, il y a oui la porte de sortie en bas qui peut lui donner la possibilité de chuter, mais il y a une petite fenêtre en haut. Cette petite fenêtre qui lui permet de sortir et de ne pas tomber, c'est la Teshuvah. Et la Teshuvah est possible parce que tu es une Matzah, parce que tu es humble, comme on l'a dit la semaine dernière. Donc on voit qu'en fait, quand une personne est embourbée dans le mal, elle pourrait se dire, mais je suis dans le Chametz, je suis dans le mal, je peux que chuter. Non. Pessar vient te dire, la Matzah vient te dire, Yitziat Mitzrayim vient te dire, la sortie d'Égypte vient te dire qu'il y a une porte de sortie. Il y a une petite fenêtre qui existe. Arrête de croire, et c'est ça ce que Yitzhara et que l'âme animale veut te faire croire, que tu es dans l'étroitesse, que tu es dans les limites, que tu n'as aucune porte de sortie, qu'il n'y a que des barrières. Non, il y a une fenêtre.
Il y a une porte de sortie qui s'appelle la Teshuvah. Et que tu peux être de plus en plus étroit, au point que tu as à peine 1 mètre carré, et tu n'as plus de possibilité de sortir. Il y a toujours une possibilité de sortir. Parce que c'est ça Pessah. C'est ça Yetziat Mitzrayim, c'est ça la Géoula. C'est ça la Matzah. C'est cette petite fenêtre de la Teshuvah. Zahachad Midarka Yitzhara, c'est l'une des manières que Yitzhara agit. Les balbel et Adam. Embourber l'homme, essayer de le perturber, la shpilo que déchelia cette chouva, essayer de le perturber, de l'écraser, de lui dire tu ne feras pas tes chouva. La reine Adam est trazek neged abilbulim, l'homme se doit de se renforcer contre toutes ces perturbations. Chayit Sahara. La seule chouva, comme Mashechata, de faire chouva sur tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a pu commettre dans sa vie. Comme Mashechata Bisfarim, comme c'est marqué dans les écrits, dans les livres, comment on peut réparer chaque faute. Rien ne tient devant la teshuva. Rien ne tient devant la volonté. Dans les livres, on dit comment faire teshuva sur toutes les fautes. Il n'y a pas une faute qui pourrait te dire c'est fini, tu ne peux plus t'en sortir. C'est ce que Yitzhara veut faire croire. C'est ce que les Égyptiens, à cause de leur servitude de Farer, ont fait croire au béni Israël de ne plus écouter Moshe Rabbeinu. Tu me parles de libération, tu me parles de délivrance. Comment y croire? Ça fait 209 ans que nous sommes en exil. Ça fait presque 2000 ans que nous sommes en exil. Tu me parles de Mashiach. Tu me parles de libération. Oui. Parce qu'il y a toujours une porte de sortie, il y a toujours une délivrance. Arrêtons de croire que les choses sont limitées. La libération relève de Dieu, Dieu est infini. Arrêtons de mettre des limites à Dieu. De même, arrêtons de mettre des limites à l'âme divine. L'âme divine, c'est Dieu lui-même. Et l'âme divine se trouve chez chaque juif. Le juif, il a un koach ensof. Le juif, il a une force infinie. Il suffit juste d'y croire et de la sortir et de faire les efforts nécessaires en faisant teshuva. Chaque homme, en fonction de sa nature, on lui donne des forces. C'est ça pour faire teshuva, c'est ça pour servir Dieu. Gam Eli Shem Bedergato Shel Caïn, même ceux qui sont comme Caïn. Lo Alein. Comme on peut voir des fois chez des personnes qui sont extrêmement mauvais. Des fois chez des personnes, lorsqu'on discute avec eux, on se demande s'ils sont juifs. On se demande s'il y a une âme divine. Mais c'est évident qu'il y a une âme divine qui est cachée sous terre, sous des pierres, sous des montagnes peut-être. Mais elle est là. Personnes grossières. Des personnes qui ne veulent rien entendre de Torah, qui ne veulent rien entendre de mitzvot, qui ne veulent rien entendre d'humilité, qui ne veulent rien entendre de générosité, qui pensent qu'à eux, qui pensent qu'au matériel, qui pensent qu'au plaisir. Des gens qui ont que des défauts et qui utilisent leur tête seulement pour faire le mal. Chez Tevazo et Etzlamelida, c'est ce comportement qui est chez eux. Ils l'ont peut-être depuis la naissance. Même chez eux, ils peuvent changer. Et ils peuvent passer d'un extrême à l'autre. Et d'être quelqu'un de foncièrement mauvais à devenir quelqu'un qui est foncièrement bon. C'est pour cette raison que chez Caïn, on a donné une raison à son nom. Pourquoi il s'appelle Caïn? L'amrod chez Caïn obal midodraod, pour que la raison, malgré le fait que Caïn il a des défauts, asiba lishon, quelle est la raison de comment il s'appelle Caïn? Kanichi chez Tachem, j'ai acquis un homme avec Dieu. Car c'est ça la volonté de Dieu. Chez Adam, il y a fort qu'un homme puisse transformer ses défauts en qualité. Et c'est pour cette raison que pour Caïn, le rachat, on n'utilise qu'un nom de Dieu. Availlé, la miséricorde. Parce que pour un rachat, oui, il y a de la miséricorde. Même pour quelqu'un qui ne mérite pas, même pour quelqu'un qui est loin, il y a le availlé, il y a la miséricorde divine qui est toujours là pour lui dire je vais t'acquérir. Toi, Caïn, qui est foncièrement mauvais, moi je vais t'acquérir, moi je vais te faire sortir de là. C'est pour cette raison qu'on utilise le nom de Havaïe, du tétragramme divin, de la miséricorde. Parce que pour Caïn, pour quelqu'un qui a un rachat comme lui, oui, il y a aussi la miséricorde pour lui. Il y a aussi une porte de sortie, il y a aussi une libération. Mais Shem Shet, pour Shet, c'est qui Shet? C'est celui qui est venu après Avel. Avel a été tué. Avel, c'est le tzaddik. Il a été tué par qui? Par Caïn. Caïn, c'est le rachat qui a tué le tzaddik. Caïn, c'est le rachat, c'est l'âme animale qui a tué l'âme divine a priori. Et qui a fait éteindre Avel. Il y a eu qui après? Il y a eu Shet. Shet, ça veut dire donner. Dieu a donné à Adam et Chava un autre fils pour remplacer Avel qui est mort. C'est le Baal Tshuva. C'est lorsque Avel a subi l'action de Caïn, lorsqu'un juif peut subir l'action du rachat qui est en lui,
l'action de la Nefesh Abamit, de l'âme animale qui est en lui, alors oui, il y a une possibilité qui est Shet, qui est la Tchouva. Et par rapport à Shet, par rapport à la Teshuvah, il dit quel nom de Dieu? Elohim. Le nom de la rigueur, pourquoi? Parce que pour la Teshuvah, il faut être fort, il faut être robuste, il faut être capable de combattre toutes les barrières, il faut être capable de combattre toutes les étroitesses. Quelqu'un qui fait Teshuvah doit se dire qu'il doit se battre contre des torrents qui vont s'abattre sur lui, contre un Yetzirah qui a grandi pendant toutes ces années. Et que lorsque le jour où tu te réveilles, tu vas devoir casser toutes ces barrières. Donc tu dois être fort. C'est pour cette raison que pour Shet, on utilise le nom de la rigueur. Parce que tu dois être rigoureux, tu dois être fort, tu dois être robuste pour combattre ces Yetzirah. Chez la dame, il trazek, l'olishma Yetzirah, cet homme qui fait Teshuvah, ça doit se renforcer, ne pas écouter Yetzirah. Avec la Teshuvah, il doit faire Teshuvah. Alors que chez Adam, l'eau c'est Teshuvah, mais lorsque l'homme ne fait pas Teshuvah, Maskirim lo minimal à la chouv et la chouv et tchouva, alors on va lui rappeler de là-haut qu'il va falloir faire teshuva. C'est ça la prophétie qu'on a parlé tout à l'heure, de la résurrection. C'est quoi la résurrection? C'est ressusciter les morts. C'est quoi un mort? C'est quelqu'un qui a des os secs. Des os secs, sans aucune vitalité de Torah et de mitzvot. L'homme s'est trouvé une situation de mort, il n'y a plus d'Avel. Avel n'est plus là. Avel a été tué par Caïn. Les os sont secs, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de Torah, il n'y a plus de mitzvot. Cet homme est complètement sous terre, enterré sous terre, complètement embourbé dans le mal, complètement embourbé dans le matériel. Ça, ce que Yecheskel nous dit. Ainsi Dieu parle. Ani, moi Dieu, moi je vais ouvrir vos cercueils. Je vais vous faire sortir de votre tombeau. Oaz. Donc ça veut dire que si le juif ne peut faire pas de tchouva, c'est Dieu qui va faire tchouva, c'est Dieu qui va intervenir. Tes os sont secs, tu es sous terre. Avel, tu as été tué. Et tu ne veux pas faire tes tchouva. C'est moi qui vais te faire sortir. Oaz, ta sous tchouva, vetis que les golachem aidé à shliar sheli. Ou sinon, faites tes tchouva. Havel n'est plus miachet. Shet a été donné. Je t'ai donné la possibilité de faire tes chouvas. Ne crois pas que puisqu'il y a eu l'intervention de Caïn, de ton âme animale, qui a embourbé, qui a voilé, qui a caché totalement ton âme divine et de se dire qu'il n'y a plus de porte de sortie. Non. Il y a Shet. Il y a Triat Amichim, c'est ça Triat Amichim. Triat Amichim, c'est Tchouva. C'est que le juif peut être complètement mort, peut-être spirituellement. Comme l'Admor Mitzay dit au début du Sharit Tchouva, que la mort spirituelle est encore beaucoup plus grave que la mort physique et matérielle. La mort spirituelle, c'est un qui ne ressent rien, qui n'a tiré par aucune Torah, par aucune mitzvah. Il y a toujours, la résurrection est toujours Triat Amichim. C'est ça Triat Amichim. Si nous on veut Triat Amichim, si nous on attend la résurrection qui est la deuxième étape de la venue du Mashiach, alors il faut faire Teshuvah. Et quand le juif il fera Teshuvah, alors Mashiach, alors Akadosh Baruch Hu, il va envoyer le Mashiach. Et je vais vous emmener en Eretz Israël. Donc là, en fait, de ces deux mamarim du rabbi précédent, on comprend les deux étapes spirituelles que le juif doit faire. Premièrement, Yitzhak Misraïm, la sortie d'Égypte, la délivrance. Deuxièmement, Triat Amichim. La première étape, c'est Yitzhak Misraïm. Ça veut dire quoi? Prendre conscience qu'il y a une étroitesse. Prendre conscience qu'il y a une âme animale, il y a un ennemi qui est en face de toi, qui utilise certains stratagèmes, qui est Befarer. Ça peut être Befarer, Beperar, avec un langage doux, ou comme ça peut être Befarer, très très dur, au point de te faire oublier la possibilité d'une porte de sortie, d'une libération, d'une délivrance. Et donc tu vas devoir combattre cette Nefesh Abamit, cette grossièreté qui peut entourer ton âme divine et qui empêcherait d'exprimer cet intellect, cette connaissance de Dieu que tu as, qui va pouvoir influencer le cœur. Ça, c'est un combat. Et si tu chutes, si l'âme animale a eu gain de cause, Shalom, si tu as déjà chuté, eh bien, il peut avoir Triat Amichim. Fais d'abord la délivrance en prenant conscience qu'il y a des Metzarim. Fais d'abord la délivrance en prenant conscience qu'il y a des limites, qu'il y a une Égypte en toi. Tu dois sortir de cette Égypte. Et quand tu vas sortir de cette Égypte, tu vas te faire une délivrance, une libération personnelle. En particulier, lorsque tu vas faire tes choix, tu vas faire une Triat Amichim, alors cette délivrance personnelle que tu as provoquée, cette Triat Amichim que tu as provoquée en toi, en réveillant le mort que tu as pu être, eh bien à ce moment-là, ça va provoquer la délivrance finale et complète, la véritable, car toute délivrance dépend de notre délivrance personnelle lorsque le juif va se réveiller
il va faire Teshuvah. Il va sortir de son Égypte. Il va sortir de son Mitzrayim, il va sortir de ses Mitzarim, de son étroitesse. Alors lui, avec l'aide de Dieu, lorsque Dieu verra qu'on sort, qu'on fait Teshuvah, alors Dieu va nous envoyer le Mashiach Tzidkenu, comme on l'a dit, tout dépend, tout vient de Dieu. Mais c'est à nous de réveiller. Pour réveiller chez Dieu, il faut crier. Il faut crier et encore crier. Et encore crier, demander l'avenue du Mashiach. Les bénis Israël ont été libérés d'Égypte parce qu'ils ont crié. À nous aussi de crier contre une Sahara, de crier contre notre âme animale. Et de lui dire que j'ai pas envie de t'écouter. Que non, j'ai une âme divine, que je suis juif. Et que même si tu veux me faire croire que durant toute ma vie j'étais dans le mal, j'ai une porte de sortie. J'ai la Teshuvah. Et arrête de me faire croire que la Teshuvah n'est pas possible. La Teshuvah est possible pour tout juif. Quel que soit le juif, quel que soit son niveau, même Caïn. On a utilisé le nom de tétragramme divin pour l'appeler. Pour dire qu'il y a la miséricorde même pour lui. Même pour lui. Il y a de la miséricorde, même pour Caïn. Et si Avel en moi, mon tzaddik qui est en moi a été tué, il y a toujours Chet, il y a toujours la Teshuvah. Et lorsque le juif va faire Teshuvah et qu'il va faire sa propre libération personnelle, et lorsque Dieu verra que chaque juif fera sa libération personnelle, alors Bezrat Hashem nous enverra le Mashiach Tzidkenu pour nous libérer de cet exil et ô combien obscur, ô combien qui a duré déjà depuis beaucoup trop longtemps, et qu'avec l'aide de Dieu qu'on puisse la connaître dès maintenant, avant demain, avec l'aide de Dieu, et qu'on puisse se retrouver en Eretz Israël, à Yerushalayim, avec le troisième Beth Amikdash, le Rabbi à notre tête. Que des bonnes nouvelles, que chacun puisse avoir une très bonne santé, que tous les malades puissent guérir le plus rapidement possible, et qu'on puisse se retrouver le plus rapidement, car ça fait le troisième cours sans avoir des personnes, c'est pas évident. On a envie de se revoir, donc avec l'aide de Dieu qu'on puisse se revoir le plus rapidement possible en bonne santé et avec le Mashiach. Que des bonnes nouvelles.